Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de préparer un pique-nique. Avec l'arrivée de l'été, la saison est lancée et je trouve que c'est toujours très sympa à réaliser. Et puis c'est un moment plutôt convivial. Chacun peut un petit peu piocher ce qu'il a envie de manger, donc c'est plutôt cool. Pour commencer, je vais préparer la base de tout pique-nique, à savoir des petits sandwichs. Donc dans un premier temps, je fais dorer à la poêle des pignons de pain et je vais utiliser ces pains Morissette. Ce sont des pains qui sont réalisés à base de pâtes de bretzel. C'est assez connu dans l'est de la France notamment, c'est un petit peu brioché, ils sont très moelleux, c'est vraiment trop bon. Donc je vais tout d'abord tartiner un peu de confit de tomates séchées. C'est vraiment trop bon, vous pouvez aussi utiliser du pesto, pourquoi pas, ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, je vais disposer des tranches de magret de canard fumé par le dessus. Si jamais vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait faire ça avec du jambon blanc, du jambon cru ou faire tout à fait une version végétarienne, ça marche aussi. J'ai mis un petit peu de carottes râpées, quelques pignons de pain pour apporter un peu de croquant et je termine par la roquette. C'est une salade que j'adore et qui, je trouve, s'associe assez bien avec les autres saveurs de ce petit sandwich. Pour moi, le pique-nique, c'est vraiment quelque chose que l'on peut manger avec les mains, où il n'y a pas forcément d'assiette. Donc les sandwichs comme ça, je trouve que ça se prête assez bien à ce genre de choses. Et ensuite, je les dispose dans cette boîte en plastique. Alors j'ai trouvé toutes ces boîtes à Action. Je les trouve assez bien faites puisqu'elles sont compartimentées sur le milieu. Donc pour pouvoir s'organiser un petit peu si on a différents aliments à l'intérieur, c'est assez chouette. Je passe à la seconde recette, cette fois-ci je vais préparer des petits wraps. Donc je vais avoir besoin de wraps, d'avocat, de ciboulettes, de citron vert, de thon et de fromage frais. D'habitude je le fais avec du fromage Madame Loïc parce qu'il est bien plus aérien et plus fouetté, c'est une texture que je préfère. Là j'avais fait mes courses à grands frais donc j'en ai pas trouvé, j'ai pris du simple fromage au lait de vache mais voilà c'était un petit peu plus sec. Donc je rajoute ensuite environ la moitié d'une boîte de thon et je mélange le tout de manière à obtenir une pâte un petit peu plus homogène. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre et puis je vais également mettre un petit peu de ciboulette que je hache assez finement. Et ensuite sur un film étirable, je vais mettre un wrap, donc là c'était une petite tortilla, faites un petit peu avec ce que vous avez sous la main. Ensuite, je la recouvre avec la préparation à base de thon. Je n'en mets pas trop sur les rebords pour éviter que ça déborde quand par la suite je vais rouler le wrap. Et puis, je rajoute les tranches d'avocat et puis également le zeste d'un citron vert pour apporter un côté acidulé qui est assez intéressant, notamment avec le poisson et l'avocat. Et puis, je roule simplement le tout. C'est super simple et super rapide à faire. Ensuite, je l'enroule dans du film étirable et je mets le wrap qui est bien serré au frigo pendant environ une demi-heure pour que la découpe soit un petit peu plus facilitée. Vous pouvez mettre aussi du saumon fumé, faire une version végétarienne, mettre de la charcuterie. Ces wraps, c'est un petit peu la base, je trouve, des pique-niques. C'est déclinable à l'infini, c'est facile et rapide à faire. Ensuite, on passe à un autre sandwich qui est aussi délicieux. Donc pour ça, je vais tout d'abord préparer les crudités qui vont aller à l'intérieur. Donc je découpe une tomate en rondelles. Je fais la même chose pour quelques radis. Et pour les concombres, cette fois-ci, je les passe à la mandoline. C'est un petit peu plus rapide. Côté sauce, je vais mettre 3 cuillères à café de fromage blanc nature. Je rajoute un petit peu de mayo à la moutarde, du sel, du poivre, un peu de jus de citron frais, je fais un peu à l'œil au niveau des quantités, je mélange le tout et ma petite sauce est prête. Dans ces sandwichs, je vais incorporer des œufs brouillés, donc là j'ai utilisé 4 œufs en tout mais c'était un peu trop, je pense que 3 auraient vraiment suffi. Je mets le restant de ciboulette que j'avais haché au préalable et puis je les fais cuire tout simplement, donc je mets tout ça dans la poêle. Je fais ensuite dorer les petits pains à muffins. Vous pouvez aussi les mettre dans le grille-pain si jamais vous en avez un. Et ensuite, j'assemble le tout. Donc je mets un petit peu de sauce au fromage blanc, ensuite les concombres, les rondelles de tomates et de radis. Je n'oublie pas les œufs brouillés et puis je termine avec quelques petites pousses d'épinards. Et les sandwichs sont prêts, c'est une recette que j'aime beaucoup parce que c'est frais, gourmand et en règle générale ça plaît toujours beaucoup. Pour compléter ces sandwichs et le wrap, j'ai décidé de préparer aussi quelques petites crudités. Ça je trouve que ça passe toujours très bien, notamment quand il fait chaud, c'est assez rafraîchissant.
Donc là, j'ai fait des bâtonnets de concombres, de carottes. Je vais également préparer un petit peu de fenouil, donc que je hache assez grossièrement. Je trouve que ça change un petit peu et c'est quelque chose que j'adore aussi. J'ajoute également des petites tomates cerises, donc des jaunes et des rouges. En général, ça plaît beaucoup aux enfants. Et je dispose toutes les crudités dans la boîte. Et pour compléter les légumes, je vais préparer un tzatziki assez rapide. Donc pour ça, j'utilise du fromage blanc que je vais assaisonner avec le jus d'un demi-citron. Évidemment des concombres que je viens couper en brunoise, donc assez fin pour que ça soit un petit peu plus agréable en bouche. Donc j'ai mis un petit bout de concombre, je ne saurais pas vous dire la quantité exacte, bien souvent je fais à l'œil. Je rajoute un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Vous pouvez aussi ajouter de la menthe, c'est délicieux. Là j'ai un peu oublié d'en acheter. Et puis je rajoute un peu de gousse d'ail hachée aussi pour relever bien la sauce. Je trouve que c'est toujours meilleur. Et enfin, je dispose le tzatziki dans une petite boîte pour que ça soit plus facilement transportable. J'ai également préparé une petite boîte avec des apéritifs et puis du fromage. Donc là, j'ai opté pour du comté et de la mimolette que je découpe en cubes. Je trouve que c'est aussi plus simple pour que chacun puisse piocher et choisir ce qu'il a envie de manger. Les fromages, ça fonctionne toujours assez bien en général dans les pique-niques. Donc j'ai rajouté aussi des petits biscuits apéro, donc des tucs, des bretzels et puis des crackers aux graines de courge. Et enfin, pour le dessert, j'ai opté pour des fruits coupés. Souvent, quand on est en extérieur pendant l'été, il fait chaud, on a envie de quelque chose d'assez frais et léger. Donc, je trouve que les fruits, ça se prête très bien pour ça. Et souvent, quand c'est déjà découpé, on a plus envie d'en manger, je trouve. Donc, pour ça, j'ai opté pour de la pastèque. J'ai ajouté quelques petites myrtilles, c'est pratique pour picorer. Un petit peu de groseille et puis j'ai également découpé du melon. On peut aussi tout à fait préparer un petit cake sucré, un gâteau à découper en tranches et à emporter ensuite pour que ça soit plus facile à manger. C'est aussi très sympa. Et le pique-nique est prêt. Je trouve que ces petites boîtes sont vraiment super pratiques. On peut bien les superposer et c'est facilement transportable. Ça évite que tout se remue et soit un peu sans dessus-dessous. Mais en tout cas, on s'est régalé. On a fait un petit pique-nique en extérieur. Il faisait pas trop chaud. On était bien à l'ombre avec les petits. On était entre amis et c'était vraiment très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et pourquoi pas à partager vos recettes que vous réalisez pour les pique-niques. C'est vraiment la pleine saison actuellement, donc ça nous permettra peut-être d'avoir des idées supplémentaires. Et écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré la réaliser. En attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt!